Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon accompagnement, mon point de vue de cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui aura lieu à 9h16 temps universel et la carte est montée pour Paris. Je tenais tout d'abord à remercier bien toutes les personnes qui rejoignent cette communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 27 ans maintenant, à mon compte, autodidacte à la base. Ensuite, j'ai été formée par l'astrologue Catherine Aubier et donc je vous accompagne avec une vision peut-être un peu différente qui peut parfois un peu surprendre, voilà. Mais le but de cette chaîne, c'est un accompagnement pour vous permettre de mieux comprendre cet outil formidable, de vous ouvrir à une autre vision des bases astrologiques que l'on nous enseigne, et puis donc de vous accompagner au mieux pour vous donner envie de découvrir ce support, de le travailler, de l'appliquer. Et donc je vais vous proposer voilà, ma vision de cette pleine lune du 27 novembre 2023. Alors une pleine lune qui sera pour moi d'ailleurs pas du tout favorable à notre President. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai enregistrée, je vais vous remettre le lien sur celle-ci si vous ne l'avez pas enregistré, parce que ce Mars est pour moi assez perturbant. Alors deux choses. La pleine lune peut être perturbante pour certains signes astrologiques et à l'inverse, elle va être très profitable pour d'autres signes astrologiques. Alors elle va être perturbante, notamment si vous êtes né sous le signe solaire Sagittaire, si vous êtes premier décan Sagittaire, si votre soleil se positionne sur les tout premiers décans, puisque Mars occupe le 2e degré du Sagittaire, maison 11, associé donc conjoint au soleil à 4 degrés, opposé à la lune à 4 degrés en Gémeaux, maison 5, mais tout ça forme un carré à Saturne à 0 degré en Poisson, maison 2. Donc seront impactés délicatement par cette pleine lune le tout premier décan du Sagittaire, ou si vous avez donc votre soleil ou une planète ou un angle sur les premiers degrés du Sagittaire, mais aussi premier degré du Poisson, ou si vous êtes de signe solaire Poisson, premier décan. Premier décan Vierge également, donc de signe solaire ou si vous avez des éléments natals, et premier décan Gémeaux. Là encore, si vous êtes né sur les premiers décans, voilà, si votre soleil se positionne sur les premiers décans Gémeaux, si vous avez un élément de naissance. Donc une planète, un angle, positionné voilà, sur cette croix-là, vous serez malheureusement impacté délicatement. Je rappelle qu'une pleine lune vient clôturer la nouvelle lune en Vierge qui s'est déroulée dans les mois précédents. C'est-à-dire que cette pleine lune va venir clôturer ce qui était alors soit mis en place, soit vécu, soit voilà, le 15 septembre dernier, ou à cette période-là. Sur mi-septembre dernier, au moment de la rentrée, qu'avez-vous vécu, qu'avez-vous mis en place, ou peut-être que cette pleine lune va venir bloquer des situations, des faits, des événements en rapport avec cette rentrée. A l'inverse, cette pleine lune sera extrêmement favorable pour les personnes qui sont nées tout début du premier décan Balance. Si vous êtes à cheval, tout début Balance ou toute fin Vierge. Si vous êtes fin Poisson ou tout début Bélier, puisque cette pleine lune va venir... ce Mars sera en bon aspect et Pluton sera en bon aspect. Parce qu'en fait, voilà, le point positif, c'est Pluton qui lui se situe à 28 degrés en Capricorne ascendant. Il va venir s'associer à cette pleine lune, Mars, Soleil, Lune de façon positive. Donc ça va mettre en valeur ces signes astrologiques. Si vous êtes à cheval, fin Vierge, début Balance. Si vous êtes à cheval, fin Poisson, début Bélier, là vous allez être mis en avant favorablement. Donc regardez peut-être ce que vous avez vécu au moment de la rentrée. La lunaison en Vierge était le 15 septembre dernier. Donc on peut vraiment associer, alors négativement
ce Mars à ce Saturne, hein, Mars, Soleil, Lune, Saturne. Donc il faut vraiment bien regarder ce que ces éléments sur cette pleine lune vont faire en transit à votre natal. Saturne étant positionné en maison 2, maître d'ascendant. Mars, Soleil en maison 11, Mars est maître de 3. La Lune est en 5, maître de 7. Donc tous ces secteurs 7-8, tous ces secteurs de vie peuvent être mis en avant. Donc compliqué pour les signes que j'ai cités. Alors bien évidemment, compliqué de façon au niveau projection sur l'avenir, hein, avec la maison 11, projection, blocage au niveau de toute forme de communication. Saturne, c'est un bloqueur bloquant. Il bloque, il retarde, il éloigne, il isole. Donc tout ce qui est communication, même au niveau des communications pardon, avec l'au-delà, hein, pourquoi pas, puisqu'on a ce lien secteur 8, communication vis-à-vis de votre conjoint, de votre partenaire, d'un associé, blocage au niveau communication avec votre banquier, hein, le secteur 2, ça peut être avec un voisinage. N'oublions pas que Mars, c'est une image masculine, donc ça peut être des conflits avec un voisin masculin, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous avec Saturne. Ça peut être des blocages, des retards, des éloignements de réponses, par rapport à toute forme de démarche, que ce soit par rapport, je ne sais pas moi, à un éditeur, peut-être que vous cherchez à faire éditer votre roman. Là, vous allez avoir des réponses négatives, des retards. Ça peut être des démarches, je ne sais pas, par rapport à une chambre de commerce, ça peut être des retards, des annulations, des réponses négatives par rapport à une formation. Ça peut être, attention, Mars, c'est aussi les véhicules. Ça peut être donc quelque chose de négatif ou de bloqué, de retardé par rapport à un permis de conduire, par rapport à des démarches vis-à-vis d'une auto-école. C'est tout ce qui est 2 roues, 4 roues. Attention, hein, Saturne, c'est les freins, c'est les retards, mais ça peut être aussi les freins de votre véhicule, parce que j'ai vraiment, en plus là on est, hein, sur fin novembre jusqu'à fin décembre, cette image du véhicule qui glisse. Faites vérifier vos freins. Par exemple, évitez au cours de déplacement, hein, on est avec ce secteur 3 à Mars, évitez les vitesses, soyez plus vigilants. Alors, démarche, déplacement, Mars, on peut se retrouver pareil, hein, sur ce mois de pleine lune avec des béquilles parce que voilà, on a fait une chute, on a glissé. Saturne, c'est les os, on peut avoir un problème d'ossature, quelque chose de cassé, hein, c'est possible également. Mars conjoint au Soleil, opposé à la Lune, carré à Saturne, on peut avoir des déceptions par rapport au cercle amical, bien évidemment, un ami qui vous déçoit, le départ d'un ou une amie, l'absence d'un ou une amie, ça peut être des amis d'enfance, on a ce secteur 5 là, ça peut être un ou une amie d'enfance qui vous déçoit, qui prend de la distance, qui s'éloigne, peut-être une fracture, hein, avec Saturne, avec au niveau contact avec un ou une amie, beaucoup de déception pour certains. Alors Mars, attention à l'image masculine, mais c'est aussi l'amant. On a ce secteur 5, amour, hein, secteur 11, on se projette, mais attention. Saturne, il prive, il manque, il éloigne. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des désaccords sur le plan financier. Peut-être que vous êtes complètement à l'opposé l'un de l'autre, hein. Peut-être que l'un a beaucoup de moyens financiers, peut-être que l'autre n'en a pas, et ça peut être une problématique vis-à-vis de l'amant. On peut peut-être s'accrocher sur, voilà, sur ce point-là principalement. C'est aussi le bien immobilier. Peut-être que l'un de vous deux a envie d'emménager ensemble, et puis pour l'autre, non, non, c'est complètement bloqué, c'est pas possible. Cette notion d'amant également, attention, hein. Avec le secteur 11, on est plutôt sur des amours libres. On veut garder, conserver sa liberté, ou à l'inverse, peut-être que vous allez vous engager sur quelque chose où vous allez vous sentir privé de vos propres libertés. Ça peut être ça. Avec le secteur 11, bien évidemment, il y a tout ce qui est informatique, secteur 3 démarche. Donc tout ce qui peut être connexion à un site internet, tout ce qui peut être, je sais pas moi, vous allez remplir un formulaire par internet et puis vous allez vous y reprendre 2, 3 fois, ça fonctionne pas, on vous le rejette, on vous dit que c'est mal rempli, on vous dit qu'il vous manque des choses. Attention également, ça peut être
vis-à-vis de vos emails, hein, des emails perdus, ça peut être des messages problématiques, ça peut être des notes hein, avec le secteur 3, informatiquement, voilà, vous avez enregistré, finalement ça n'a pas été enregistré sur votre ordinateur, vous perdez des choses, ça peut être ça. Alors évidemment, secteur 3, déplacement, courrier, lettres, la poste, ça peut être un colis qui peut être perdu, ça peut être on peut vous refuser à la poste votre courrier, il est trop lourd, il n'est pas adapté au type d'envoi, trop épais, ça peut être toutes ces petites choses-là. Ça peut être également, attention, à tout ce qui est avec Saturne, secteur 2 qui bloque, Soleil, Lune, maître de 8, alors tout ce qui peut être réception d'argent, que ce soit organisme, que ce soit remboursement. Le secteur 8, c'est l'argent qui provient des autres, hein. Ne regardez pas juste sous l'angle des héritages. Élargissez votre vision par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu, mis en place depuis septembre. Rappel de la nouvelle lune en Vierge en septembre, hein. Ça peut être, oui, des blocages au niveau héritage, hein. Saturne 2, 8, pourquoi pas. Ça peut être malheureusement un secteur 3, secteur 8, secteur 11, peut-être malheureusement un échec à un diplôme. Ça peut être un refus d'inscription en vue de passer quelque chose, que ce soit un diplôme, que ce soit une formation, que ce soit... Ça peut être toutes ces choses-là. Sur le mois à écouler, peut-être que d'autres vont se retrouver avec des problèmes de langage, des difficultés à vous faire comprendre. Ça peut être aussi le simple fait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à quelque chose, hein. Là encore, s'ouvrir d'une façon ou d'une autre, sur le plan amoureux, sur le plan intime, sur le plan amical, sur le plan projection. Peut-être qu'on n'arrive pas à se projeter sur quelque chose, tout simplement. Peut-être que vous allez avoir des offres, des propositions, mais c'est vous qui peut-être allez être fermé aux choses. C'est possible. À l'inverse, alors avec ce Mars positif associé à Pluton, planète de la transformation, Pluton en ascendant, Pluton à maître de 10, hein, l'avenir, la réussite sociale, la carrière, l'ascendant, c'est tout ce qui est le moi profond, l'apparence, tout ce que vous dégagez, tout ce que vous transmettez aux autres, tout ce que vous, la façon dont les autres vous voient. Donc là, ça va être au contraire très constructif, pardon, très transformateur. C'est une association qui, pour les signes que j'ai cités tout au début de la vidéo, hein, j'ai dit fin Vierge, début Balance, fin Poisson, début Bélier, par exemple, ou Capricorne, voilà, si Pluton vous permet de recevoir des transits très positifs à votre natal, si Mars s'y associe, regardez l'ensemble, hein. Mars, Soleil, Lune, Pluton, si vraiment vous avez des aspects, des transits positifs, c'est une pleine lune qui va vous... J'ai cette notion de donner des ailes. Alors j'ai l'image aussi donner des ailes, secteur 11, secteur 3. Peut-être que vous allez prendre l'avion sur cette pleine lune, c'est possible. N'oubliez pas que ouais, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Bonnes nouvelles, que ce soit alors courrier, que ce soit mail. Alors, bonnes nouvelles que vous recevez. Peut-être engagez-vous là encore, hein, vous inversez tout à l'heure ce qui peut être négatif pour certains sur le plan informatique. Là, ça va être positif pour vous. Vous allez avoir des facilités pour justement remplir un formulaire d'inscription. Vous allez peut-être prendre des notes importantes et conserver. Là, à l'inverse, hein, tout ce qui est poste, colis, message, envoi va être favorisé. Alors, favoriser les bonnes nouvelles, ça peut être sur le plan de la santé, avec Pluton en ascendant. Ça peut être pour vous. Ça peut être pour vos proches, hein, Mars secteur 3. Ça peut être pour un ami, ça peut être pour une amie, hein, Mars secteur 11. Ça peut être pour un frère, une sœur. Ça peut être aussi justement un frère, une sœur. Alors Mars c'est plutôt masculin, mais la Lune est positive dans votre situation. Ça peut être peut-être le déplacement d'un frère, d'une sœur qui vient vous voir. Peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis très longtemps. Ou peut-être que c'est vous qui allez avoir l'opportunité de vous déplacer vers un proche. Peut-être justement pas vu depuis très très longtemps. Hein, avec Pluton on transforme. Peut-être que vous allez mettre à plat des vieilles rancunes, des choses justement... Hein, la Lune secteur 7, secteur 8, Soleil secteur 8, peut-être qu'il y avait des vieilles rancunes du passé liées à voilà, un héritage. On sait très bien que ça pose des problèmes au niveau familial.
Ça peut être très, voilà, vous allez pouvoir reconstruire sur des bases, vous, à l'inverse, solides. Secteur 11, Pluton ascendant, je le disais, ça peut être une amélioration sur le plan de la santé, ça peut être la proposition d'une greffe, hein. Pluton ascendant, Soleil, Lune 8, ça m'y fait très fortement penser. Peut-être qu'on va vous proposer une greffe qui peut-être justement va vous sauver, hein. On a cette notion de cancer, hein, avec Pluton, donc ça peut être une amélioration. Secteur 11 favorable associé à Pluton, ça peut être une radio, un scanner, une IRM, ça peut être toutes ces examens, hein. Secteur 11, on utilise les technologies modernes qui vous apportent peut-être de très bonnes nouvelles. Peut-être que voilà, les choses qui étaient difficiles depuis septembre ont disparu, se sont améliorées, ont diminué. Ça peut être ça. Alors on a pour vous de façon favorable bien évidemment tout ce qui est, j'ai envie de dire, le plan amoureux. Le plan amoureux est très très mis en avant parce qu'on a cette lune en 5, on a la lune soleil maître de 7, Pluton le transformateur, ça peut être à l'inverse de vous, hein, ce que je l'ai dit tout à l'heure était négatif avec l'association Mars-Saturne, là l'association Mars-Pluton peut être très favorable pour les relations cachées, justement, les personnes non libres. Mars, hein, c'est le masculin. En secteur 11, on se projette. Peut-être que, à l'inverse, pour vous, vous vivez une relation cachée, une relation avec une personne non libre, mais que vous trouvez eh bien, chacun, justement, une façon de vivre cette relation cachée qui vous convient parfaitement. Peut-être que, justement, vous gardez cette liberté, cette autonomie du secteur 11 et voilà, la projection pour vous sur l'avenir du couple est très favorable, hein. Lune en 5, Mars, Soleil 11, ça peut être aussi, on a ce côté ami, amour, ça peut être un amour rencontré grâce au secteur amical, grâce à Internet, grâce à un déplacement, grâce à un frère, une sœur, grâce à voilà, la communication. Peut-être que vous vous inscrivez sur un site Internet. En tout cas, c'est très très prometteur pour vous si vous avez de bons transits de Pluton. Lune, je le rappelle, hein, en 5 les amours, maître de 7 en 8, maître de 8 le soleil, donc l'intimité. On a vraiment une projection très favorable, une rencontre, une projection, peut-être une évolution, peut-être une transformation de votre relation. Peut-être que c'est quelque chose justement qui s'est mis en place à la lunaison du 15 septembre et que là ça prend une tournure, une toute autre évolution, mais qui est très profitable, très favorable. Alors, on pourrait dire bien d'autres choses, hein, bien évidemment, si par exemple vous avez, je sais pas moi, prévu un rassemblement sportif, là, on a ce secteur 5, on a ce secteur 3, par exemple, je sais pas, vous avez prévu un rassemblement pour une course à pied, c'est très symbolique, hein. Mars, c'est aussi les véhicules, donc ça peut être je sais pas moi, un rassemblement sportif avec un véhicule, que ce soit deux roues, quatre roues, peut-être que là, ça va être très favorable pour vous, peut-être que vous allez obtenir une récompense, peut-être que vous allez gagner, peut-être que vous allez faire une très belle rencontre via cette façon, justement, hein, c'est possible aussi. Secteur 3, les véhicules, ça peut être l'acquisition pour vous d'un véhicule, là encore, hein, deux roues ou quatre roues, parce que j'ai vraiment cette notion d'une clé. Alors là, pareil, hein, soit ça va être réel, hein, on vous remet la clé d'un véhicule, peut-être au cours de ce mois de pleine lune, on vous remet une clé, ou alors peut-être que c'est la clé de quelque chose, une solution. Ça peut être, alors je sais pas, hein, tout ce qui est bien évidemment papier, démarche en lien avec la mort, donc les héritages, l'argent que l'on reçoit. Ça peut être lune 7, secteur 11. On a vraiment également tout ce qui est projection de contrats, d'achat, de signature, de démarches en rapport avec la justice. Si vous avez en cours toutes ces choses-là, n'oubliez pas que Pluton est maître de 10, hein, la réussite sociale, la carrière, l'élévation, ça peut être vraiment tous ces points de vue-là. On a vraiment voilà, deux choses. Pleine lune qui peut bloquer, donc je l'ai dit, un premier décan Sagittaire, Poisson, Vierge, Gémeaux. Donc la prudence, surtout si vous avez une association et des transits délicats de Saturne. Saturne, Mars, Soleil, Lune, regardez bien ce que ça fait votre natal. À l'inverse, une pleine lune
qui est extrêmement favorable si vous êtes fin Vierge début Balance, fin Poisson début Bélier, si vous êtes Capricorne, si vous êtes... Voilà, regardez un petit peu ce que fait Pluton, Mars, Soleil, Lune à votre natal. Alors, les dates clés extrêmement importantes justement, alors soit pour être vigilant, si vous faites partie de ces signes ou si vous avez un élément, hein, attention, c'est pas juste votre signe solaire, vous pourrez très bien avoir une planète natale ou un angle, ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, positionné sur ces points principaux. Les dates clés. Je le rappelle, une date clé, une date d'activation, c'est une date où justement vous avez un potentiel d'événement qui va se déclencher. Vous avez sous cette vidéo les informations pour commander votre éphéméride 2024. Je vous y encourage si vous avez des connaissances en astrologie, si vous ne savez pas comment dater un événement, parce que je vous indique jour par jour justement quelle planète est active et justement voilà, c'est la date importante à retenir. Surtout si ça fait effet, si ça résonne à votre thème de naissance. La carte natale est livrée avec pour un simple forfait de 20 euros. Donc c'est vraiment pas cher, c'est une première étude pour moi, c'est voilà un essai, mais je pense vraiment que ça va vous accompagner au jour le jour, puisque là vous aurez des dates importantes à regarder. Donc n'hésitez pas à le commander, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai bien évidemment. Je n'ai pas envie que voilà, vous commandiez et que vous soyez déçus par la suite. Donc les dates clés importantes, je le rappelle, pour moi négatif pour notre PRESIDENT, regardez la vidéo également, puisque Mars sera actif et délicat. Alors délicat, là encore, hein, si vous faites partie des signes indiqués, délicat ou positif, puisque Mars en négatif s'associe à Saturne, mais Mars en positif s'associe à Pluton. Donc regardez bien ce que Mars et Saturne, ou Mars et Pluton, font à votre natal le 27 novembre. Mars actif le 27 novembre, toujours avec Mars, plus ou moins 3-4 jours avant, 3-4 jours après. On a vraiment voilà, une bonne semaine autour du 27 novembre qui peut donc soit être délicat pour certains, soit être positif. Regardez bien vos transits et de Saturne et de Pluton. Pluton, justement, extrêmement favorable pour mettre en place tout ce que j'ai énuméré, ou peut-être faire une belle rencontre, ou peut-être évoluer dans les différents domaines de vie. Très positif à Noël. Pluton actif le 24 décembre, positif également le 29 décembre. Donc vraiment les moments festifs sur cette fin d'année. Donc si vous êtes invité à Noël, si vous êtes invité pour le réveillon, ouvrez l'œil, discutez, échangez. Peut-être que voilà, il y a des contacts, des rencontres, des personnes autour de vous qui pourront peut-être être très significatifs pour une belle évolution au cours de cette pleine lune. A l'inverse, si Saturne est délicat pour vous, là, c'est plutôt justement le 24 décembre qui va être compliqué. Alors ça peut être de différentes façons, ça peut être malheureusement un Noël vécu sous une forme de solitude, d'isolement. Saturne étant 2, peut-être que le côté financier, malheureusement, cette année va être encore plus difficile pour vous sur la période de Noël. C'est un petit peu... Voilà. Regardez bien ce que fait Saturne à votre natal. Donc, si vous avez des transits délicats, prudence aux environs du 24 décembre. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que c'est ce qui me permet, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de petits pouces positifs cliqués, et bien plus ça me permettra d'être mise en avant au niveau de l'algorithme de YouTube, et donc mettra un peu plus ma chaîne en avant. Donc vous seul pouvez me permettre d'être un petit peu plus vue si vous aimez mon travail, ma vision des choses, ma façon de vous aider, de vous accompagner. Vous seul pouvez m'aider à mettre davantage ma chaîne en avant. Donc n'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez au travers de cette première vidéo et que cette façon de voir vous plaît, vous permet justement de vous accompagner positivement. Donc n'hésitez pas. Cliquez sur la petite cloche noire, sinon vous ne serez pas informé de toutes les vidéos.
Sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune. Regardez ce qui s'est passé pour vous à la lunaison en Vierge du 15 septembre et ce que ça fait résonance en vous. Regardez vos transits de Saturne, de Pluton, de Mars à votre natal. Et puis donc, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.